Et salut, bon on est enfin sur la dernière vidéo, je sais pas trop comment la commencer, j'ai pas beaucoup de contenu, mais en gros on est le 7 avril, on est au stage numéro 6, c'est que des waypoints, on n'a pas de tracé, il faudra qu'on trouve notre chemin à travers le désert. Chaque waypoint loupé c'est 250 points de pénalité, on aura 2 heures et environ 60 km pour tout franchir. Ouais, donc hier là on a pu réparer le carter d'huile avec du métal à froid là, des composants, redresser le cadre et puis aujourd'hui on va faire attention de ne pas retaper parce que là à mon avis si on retape là ça recasse. Bonjour. Donc c'est parti, 9h, 17 minutes et 30 secondes. 5, 4, 3, 2, 1. Allez, vas-y. Merci. Premier waypoint. Ouais. Dessus. La tôle dessous, même si on l'a tellement éloigné maintenant en tapant je passe ma main sans problème. On arrivait au sommet de cette crête et le waypoint suivant se trouvait énormément sur la gauche. Je voyais qu'il y avait d'autres véhicules qui étaient partis sur la gauche, je me dis bah, je vais essayer de faire ça, voir ce que ça donne. Et vous allez voir quand on va arriver en haut, bah, ça va pas être possible. Je vois la trace là en bas. Ah ouais, non, ça passe pas. Joli. Mais joli vu. Ouais. Toboggan. Attention, Ah, ça fait. Attention, le waypoint il est juste là après. Voilà, tout doux à partir de là. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Vas-y. Le minimum safe c'est 6 secondes, étant donné que c'était là, il prend toutes les 3 secondes. Ouais. Colle là qu'on monte. Ouais. Ah ouais, là ça me bien. Attends. Attention. Voilà. Ça grimpe là. Ouais. Alors qu'on venait de passer le col, tout se passait bien, jusqu'au moment où la tablette elle a décidé de s'éteindre une fois de plus. Et bien entendu, elle s'éteint au moment où il y a des pistes qui se séparent. Donc là on voit très bien que je vais prendre la piste de gauche qui a des traces plus foncées alors que la piste de droite a des traces plus claires. J'ai pas fait gaffe qu'il fallait que je prenne à droite parce qu'on était en train de discuter comme quoi la tablette bah c'était une daube. Et le temps de la rallumer, bon c'est pas mal écarté de la piste officielle qu'il fallait prendre. Au point où on s'est dit bah merde, revenir en arrière c'est compliqué, du coup on s'est fait un tracé tout droit pour récupérer la trace officielle. Oh putain non. Pas maintenant, le cap
d'embrayage. Ah, c'est un rattrapage. C'est par là-bas à droite. Là, tout doux, gauche, plus gauche, plus gauche. Tout stop. Vas-y. On arrive un peu vite sur le temps. Voilà, après avoir réussi à se déplanter de ce bac à sable, on a repris la route et on avait un petit peu regonflé les pneus jusqu'à 1,5 bar parce qu'on pensait pas qu'on allait de nouveau avoir du sable. Le problème, c'est que le waypoint suivant était en plein milieu d'un bac à sable. Le truc, c'est qu'il fallait ralentir pour valider le waypoint pour être sûr de pas le louper, mais en ralentissant avec les pneus 1,5 bar, je me suis planté. Et là, cette fois, je m'étais bien planté parce qu'on a quand même dégonflé les pneus. Et juste au moment où on était sur le point d'utiliser les grilles désensablage, il y a une équipe médicale qui sont passés par là avec leur véhicule, avec leur 4x4. Et ils se sont proposés de nous tirer. Donc on a accepté parce qu'on était à bout de souffle. Ça nous faisait gagner du temps. Donc ils nous ont tiré. Encore merci à eux. On a perdu 10 minutes. Et après, on a repris la route. Bon, malheureusement la carte SD était pleine donc ça n'a pas pu finir le final, mais bon, il n'y avait pas grand chose d'exceptionnel à voir. Mais enfin voilà, on a fini dans les temps malgré qu'on se soit planté 2 fois. Le sable, les bancs de sable étaient super longs et c'était vachement pute de l'organisation. Ils avaient foutu les waypoints en plein milieu de ces bacs à sable, donc tu dois ralentir, mais le problème c'est que si tu ralentis, bah tu te plantes. Donc c'était assez vicieux ce qu'ils ont fait. Donc on s'est planté 2 fois à cause de ça. Mais bon, après on a dégonflé. Là, il y a une fois on s'est vraiment bien planté. On était sur le point de mettre les grilles, mais il y a une assistance médicale qui était là avec le 4x4 et puis il nous a sorti de là. Comme ça on a pu continuer. Donc merci à eux. Ça nous a permis de gagner du temps. Même si on avait encore, il nous restait quoi, 20 minutes hein. Voilà. On a franchi la ligne avec, je crois, à peu près 15-20 minutes d'avance. C'est ça, voilà, 15-20 minutes d'avance, donc ça a joué. Mais techniquement, on a fait tous les waypoints. Everything is okay. Everything is okay. Yeah. The car is Twice.
Huh? Stuck twice in the sun. Stuck twice. Yeah. Oh, we got stuck one in a van over there. Yeah, it just Yeah. helped us with a little Ouais, punch. c'est- Yeah. Same thing. Yesterday we broke the carter. Huh? Yeah, Yeah. once again. Why? You hit the... Yeah, the frame I built hit the carter and cracked. Just a tiny crack. Yeah. You have to learn to drive. Ah, good luck, guys. Sinon, voilà, la voiture est toujours en une pièce. Il y a beaucoup de trucs à revoir. À un moment donné, j'ai des soucis. Je vais pour débrayer. J'ai la pédale d'embrayage qui descend à moitié. Il y a le rattrapage automatique du cap d'embrayage qui a commencé à lâcher. Donc ça va, il a tenu juste au bon moment, quoi. Ouais, on a passé super tôt la ligne. Ouais. Et ah, bah, MX5 elle passe que maintenant. En fait, on s'est trop avancé et le waypoint il était vachement. Ouais. Il était là où on a fait un tour en fait. C'est pas grave. Techniquement, on est toujours troisième. Ouais, parce que le seul waypoint qu'on aurait pu potentiellement rater, c'est celui où on s'est stock. Donc, Ouais. c'est celui qu'on est vraiment 100% sûr de ne pas avoir raté. Ah, ça c'est sûr. Voilà, donc on est arrivé à Merzouga, on attendait la remise des prix, et à Merzouga, il y a le domaine des dunes, avec l'Erchebi, c'est la plus grande dune du domaine, si je ne me trompe pas. Et je me suis dit, purée, j'ai trop envie d'aller avec la voiture, parce qu'on voyait plein d'autres participants qui s'amusaient à aller dans les dunes, dont dès qu'ils se plantaient, c'était rigolo à voir. Je dis, allez, j'ai envie d'essayer avec la 306, du coup on a dégonflé les pneus, je crois, à 0,8 bar, 0,6 bar, je sais plus combien. Et on est parti dans les dunes et je dois dire que c'était incroyable. Bon, là on est enfin arrivé à la remise des prix, hein. On arrive à la fin. Bon, voilà, troisième au classement général de la catégorie C2. Elle a tout vu cette voiture, Ah ouais. mais elle arrive au bout et avec une jolie place, hein. Ouais. Donc avec seulement 5 points de pénalité, hein. Franchement, je suis pas content, hein. On a Ouais, bien moi géré, aussi. hein. Franchement, hein. Nickel. Voilà. Bon, Nickel. du coup maintenant on va profiter, on va aller voir les autres. Et puis après, bah, ça va être le chemin gentiment du retour. C'est ça. Voilà. Allez, je suis KO là.
Là tout à l'heure on a une petite frayeur avec la voiture, là elle avait plus de frein. La pédale elle réagissait plus. Parce que on a l'autre tôle de protection pour le frein arrière, le disque là, qui était en train de péter. Et là je l'entends plus trop. Donc je soupçonne qu'elle s'est détachée puis qu'elle est venue se coincer entre le disque et la plaquette. Et que ça a poussé gentiment le piston. Et du coup bah, au moment de freiner, bah il n'y avait plus rien. Donc ça racle un peu. Mais là on peut voir il y a un lac. Un peu secos. Ouais, ce que je trouve étonnant c'est qu'il y a un lac mais qu'il n'y a pas plus de verdure autour. Voilà. Bon, j'avais dit à un moment donné qu'on avait la pédale avait réagi bizarrement, on s'est arrêté. En fait, c'est qu'on a perdu une plaquette. Et combien vous avez passé déjà? Donc du coup là, on a enlevé ce qui reste des freins, foutu des attaches rapides autour du piston pour le tenir. Et puis on va voir si ça tient. Puis on a mis aussi une pince pour serrer les conduites. On a été faire un... Là, ça vaut 2000. Ah ouais. Ah, ça fait chier, hein. Ça va pas? Non, arrête. On est contre le disque de nouveau. Ouais, ça va bouffer le Ligarex. C'est de la merde ta pince, José. Parce qu'il y a tout qui sort. Ça tient pas. Elle sert pas assez. Elle sert pas. Tu l'as tendu à fond? Ah ouais. Avec tous les mécanos qu'on a le retour, on va trouver quelque chose. Ouais. Voilà, bon, un bout de bois et puis une douille pour caler le piston, le tout accroché sous la bagnole. Parfait. Ça tiendra ce que ça tiendra. Si t'as envie, on peut t'engager au tour direct. Ouais, ça fonctionne pour la Peugeot, on va voir si ça freine. Restez bien devant avec le Touareg, vous faites un bon airbag. Donc ouais, là du coup on a plus que 3 freins en fait, parce que vu qu'on a paumé la plaquette. C'est à peu près ce qu'on avait tout à l'heure. Oui, c'est sûr. Mais, enfin voilà, puis vu que là on attaque un peu d'école, c'était quand même pratique d'avoir des freins sûrs. Bon là on arrive au port et j'ai le rattrapage du câble d'embrayage qui est vraiment au PLS là. Je passe tous les rapports sans débrayer là. Ce qui est chiant avec ces systèmes de rattrapage, c'est que tu peux pas tellement bricoler un truc pour empêcher que ça foire. Donc le seul truc que tu peux faire c'est remplacer le câble. Donc vu que là on a encore un Nador au Maroc, j'essaie de l'économiser au maximum pour juste l'utiliser quand il faut se lancer en première. C'est à gauche. Ah mais ils sont tous parqués là à droite au bord des trottoirs. C'est pas faux, je pense qu'ils attendent pour moi. Il y a toutes nos voitures aussi qu'on connaît. Tu as vu tout en haut comme tout à l'heure. Enfin, comme la balade. Bon, une demi-seconde, j'ai vu que l'échappement s'était redécroché. Ouais, moi aussi. Je crois qu'il s'est redécroché. Bon, est-ce que l'échappement s'est redécroché? Hé 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 boy. Ouais. Putain, elle a pas envie de retromper cette voiture. Il y a tout qui lâche en même temps. Bon voilà, on est enfin arrivé au port en Espagne. Là ils ont déjà ouvert le garage. Moi j'ai profité qu'il n'y a encore pas trop de monde et que les voitures bougent pas pour rattacher l'échappement qui s'est mis à péter la gueule. Voilà, au moins on a un échappement attaché pour sortir du bateau.